Dans cette vidéo, je vais vous expliquer ce qui se passe dans votre corps lorsque vous faites des dead hang quotidiennement pendant 90 jours. Parfois, la simplicité est la voie à suivre, et le dead hang en est un exemple classique. C'est un exercice simple avec le poids du corps qui, lorsqu'il est fait correctement, apporte des résultats explosifs. Vous vous souvenez de vous balancer au bar quand vous étiez enfant ? Ce qui était autrefois appelé « jouer au singe » est maintenant devenu une forme d'exercice dans le monde du fitness. Nous l'appelons « dangling off a bar », se balancer sur une barre, ou simplement « dead hang », se balancer inerte. Le dead hang peut sembler simple, mais il demande en réalité beaucoup de force pour maintenir la position, ne serait-ce que quelques secondes, sans parler de quelques minutes. La bonne nouvelle, c'est que plus l'effort est important, plus les bénéfices sont grands. Faire des dead hang tous les jours conduit à renforcer la prise et peut aider à la décompression de la colonne vertébrale. Restez avec moi jusqu'à la fin, je vais vous dire comment faire des dead hang correctement, ainsi que quelques conseils importants pour tirer le meilleur parti de cet exercice simple mais efficace. Effet de faire des dead hang quotidiennement. Renforcement du haut du corps. Le dead hang sollicite la plupart des muscles du dos, des bras et du haut du corps en général. En continuant à faire des dead hang, surtout pendant une période prolongée comme 90 jours chaque jour, vous pouvez vous attendre à vous renforcer dans ces muscles. Cela est possible grâce aux forces opposées entre la prise des paumes sur la barre et la force gravitationnelle du reste du corps. En conséquence, vous verrez une augmentation de votre capacité de levage dans divers exercices. De plus, cela peut également améliorer les performances athlétiques dans des activités telles que la boxe, la natation, la corde à sauter et l'aviron. De plus, faire des dead hang tous les jours soulage les raideurs musculaires, en particulier dans le haut du corps. Cela explique pourquoi se balancer au bar quand nous étions enfants était incroyable. Les tâches quotidiennes telles que l'ouverture de bouteilles et de pots, ou même tenir un stylo, demandent une force de prise, mais elle est encore plus importante dans de nombreux exercices. Développement de la force de prise. Les dead hang sont bénéfiques pour développer la force de prise. En fait, c'est l'exercice le plus efficace pour augmenter cette force. Une bonne force de prise est essentielle pour des exercices tels que les tractions, les soulevés de terre et les tractions. Beaucoup de gens passent des heures à renforcer les muscles du haut du corps, mais peu accordent une attention particulière à l'entraînement délibéré des poignets et des muscles de la main pour la force de prise. Il est donc temps de cesser de négliger cet aspect de la condition physique. De plus, comme je l'ai dit, avoir une bonne force de prise va au-delà de la capacité de soulever à la salle de sport. Promotion de avant-bras plus grands et plus forts. Oubliez les exercices de curl des avant-bras, faites des dead hang tous les jours pendant des mois et vous verrez vos avant-bras se développer. La plupart des exercices pour le haut du corps se concentrent sur le développement des biceps et des triceps, mais le dead hang est un exercice incroyable pour augmenter la taille et la force des avant-bras, ainsi que pour apporter d'autres avantages. En effectuant un dead hang, vos avant-bras, vos poignets et vos paumes supportent le poids de votre corps, ce qui crée une tension constante. Avec une pratique régulière, ces parties du corps gagnent une force considérable. De plus, les activités quotidiennes impliquant des poussées, des tractions et des soulèvements deviennent également plus faciles. Étire le haut du corps. La simple pensée de l'étirement profond que mon corps ressent lors d'un dead hang me fait déjà me sentir beaucoup mieux. L'un des grands avantages d'un dead hang est sa capacité à offrir un étirement satisfaisant de la partie supérieure du corps. Il libère la raideur et la tension des muscles qui sont difficiles à cibler avec des étirements traditionnels en raison de la force de gravité. De plus, il sollicite de nombreux muscles qui ont tendance à devenir courts et hyperactifs lorsqu'ils ne sont pas suffisamment étirés, ce qui peut entraîner des déséquilibres musculaires et des blessures. Alors, qu'attendez-vous ? Étirez profondément toute la partie supérieure de votre corps grâce à un dead hang. Les épaules sont impliquées dans presque tous les mouvements effectués par le haut du corps, et un effet important du dead hang est qu'il améliore la mobilité des épaules. Augmente la mobilité des épaules. Beaucoup de personnes sont concentrées sur l'augmentation de la taille ou de la force d'une certaine partie du corps ou d'un muscle, et donc l'amplitude de mouvement ou la mobilité passe souvent au second plan.
Mais avec le dead hang, vous pouvez travailler sur tous ces aspects. Se suspendre à une barre signifie que tout le poids de votre corps repose sur vos bras, qui sont reliés à vos épaules. Cela signifie que la flexibilité de vos épaules détermine la facilité ou la difficulté de réaliser un dead hang pour vous. En pratiquant régulièrement ce mouvement, vous ouvrez les muscles de vos épaules et améliorez leur amplitude de mouvement. Cela signifie que vous pouvez désormais effectuer des mouvements au-dessus de la tête en toute sécurité et réduire le risque de blessure. Connaissez-vous d'autres exercices excellents pour la mobilité des épaules, en plus du dead hang? Mes préférés sont les reverse fly, élévation postérieure, et les standing rows, tirage debout. Commentez les vôtres ci-dessous. Renforce les dorsaux. Vos muscles grands dorsaux, sont le plus grand groupe de muscles du dos. Ils sont situés sous l'omoplate de chaque côté de la colonne vertébrale et s'étendent jusqu'au pelvis. Lorsque les dorsaux sont tendus, cela peut limiter votre capacité à atteindre au-dessus de la tête lors d'un dead hang. Cependant, étirer ces muscles en pratiquant le dead hang les maintient fluides et forts, vous permettant d'avoir une amplitude de mouvement complète que votre corps devrait avoir. Des dorsaux plus forts se refléteront mieux lorsque vous effectuerez des exercices de poussée et de tirage, car ce sont dans ces exercices que les dorsaux deviennent les muscles principaux. Sans aucun doute, faire des dead hang est très bénéfique pour le haut du corps, mais je pense que vous pourriez oublier quelque chose, le bas du corps doit également recevoir une attention égale. Plus à ce sujet bientôt. Comment faire un dead hang? 1. Trouvez une barre fixe sécurisée au-dessus de votre tête. Si vous faites l'exercice à la maison, il est préférable d'utiliser une barre de traction correctement installée. Si vous êtes à l'extérieur, une branche large et solide d'un arbre dans votre jardin peut être une bonne alternative. 2. Positionnez-vous sur une marche ou un banc pour atteindre la barre avec vos bras. 3. Les bras écartés à la largeur des épaules, saisissez la barre avec une prise supinée, c'est-à-dire les paumes des mains tournées vers l'extérieur. 4. Une fois que vous avez une bonne prise sur la barre, descendez du banc ou de la marche et suspendez-vous à la barre les bras tendus. 5. Contractez les fessiers et les quadriceps tout en contractant la sangle abdominale, et ne laissez pas le bas du dos s'arc-bouter. 6. Assurez-vous également de garder le menton abaissé vers la poitrine. 7. Lentement, replacez les pieds sur la marche ou le banc avant de relâcher les bras, puis répétez autant de fois que nécessaire. Conseils importants. Ne sautez pas directement pour attraper la barre et vous suspendre. Utilisez un banc, une boîte plio ou tout autre support qui vous permette d'aligner correctement vos mains avant de retirer les jambes de la plateforme et de permettre à votre corps de se suspendre. Sauter pour attraper la barre ne fera que surcharger les articulations des épaules et ne vous permettra pas d'établir une forme correcte pendant que vous êtes suspendu. Il est important de maintenir la sangle abdominale engagée pendant que vous êtes suspendu, car cela vous empêchera de vous balancer. Si vous êtes totalement débutant dans cet exercice, ou dans n'importe quel mouvement de suspension, ne vous inquiétez pas si vous ne pouvez pas rester suspendu pendant une minute entière. Vous pouvez faire 3 à 5 répétitions de 5 à 10 secondes chacune. Pour les débutants, vous pouvez commencer par de courtes périodes, comme quelques séries de 10 secondes. À partir de là, vous pouvez progressivement augmenter le temps ou trouver une progression qui soit stimulante mais vous permette toujours de faire le dead hang avec la bonne forme. Avoir le dead hang dans votre entraînement est excellent pour renforcer le haut du corps. Cependant, n'oubliez pas que faire des dead hang n'est que le début, et vous devez toujours travailler sur la force de votre corps inférieur. Merci d'avoir regardé cette vidéo sur la santé et la qualité de vie. Si vous avez apprécié cette vidéo et que vous souhaitez en voir davantage, n'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne en cliquant sur le bouton d'abonnement ci-dessous. Et n'oubliez pas d'activer la cloche de notification pour être informé de nos prochaines vidéos sur la santé, la remise en forme, la nutrition et bien plus encore. Merci de votre soutien et à bientôt sur notre chaîne.